ton matin. Le buzz de l'été est Guy Bironbaum. Bonjour Guy. Bonjour Émeric. Les sportifs de haut niveau vont devoir apprendre à se servir des réseaux sociaux, sinon ils risquent de gros ennuis. Ouais, plusieurs joueurs de l'équipe de France de football ont été suspendus parce qu'ils ont marqué leur solidarité avec Nicolas Anelka pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Vous vous souvenez de la grève de l'entraînement, l'épisode du bus, nous avons été ridicules aux yeux du monde entier. Le point de départ de cette histoire, c'est un titre du journal L'Équipe qui avait révélé pendant la compétition que Nicolas Anelka avait très mal parlé à Raymond Domenech dans les vestiaires. Tout le monde connaît l'insulte, je crois Émeric, je ne vais pas en rajouter. Suspendu pour 18 Suspendu pour 18 matchs, Anelka ne jouera plus sous le maillot bleu. Une engueulade de vestiaire a donc fait le tour du monde et provoqué une crise comme le football français n'en a jamais connu. Alors Anelka n'a pas été bien malin, mais à sa décharge, il a été dénoncé au journal L'Équipe par un ou des témoins de la scène. Eh bien Émeric, j'ai trouvé un joueur pire que le joueur français de Chelsea, puisque lui aussi, il s'est fait prendre, mais à cause d'insultes qu'il a balancées tout seul, comme un grand, sur Internet. Alors qui est ce joueur ? C'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus grands espoirs du football international. Le jeune Brésilien Neymar da Silva Santos Jr., 18 ans, qui joue dans le club mythique de Santos comme le roi Pelé. Neymar est tellement prometteur que le club de Chelsea serait prêt à proposer plus de 25 millions de livres au club brésilien. Autant vous dire que c'est un sacré joueur de foot, mais l'histoire que rapportent plusieurs sites spécialisés montre que ce n'est certainement pas un roi de l'Internet. Pourquoi ? Alors qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ? Il s'agit d'une tragicomédie 2.0 révélatrice des questions inédites que posent les réseaux sociaux et Internet aux sportifs de haut niveau et aux autorités du sport. Vous savez peut-être que pendant la Coupe du Monde, la plupart des joueurs étaient interdits de Twitter ou de Facebook par leurs entraîneurs, histoire qu'ils ne laissent pas filtrer leurs états d'âme sur Internet, qu'ils ne révèlent aucun secret tactique. Mais la Coupe du Monde est derrière nous et les mauvaises habitudes sont revenues. Les joueurs se sont remis à librement communiquer sur le net et certains d'entre eux sans réfléchir à la portée de ce qu'ils y écrivent. C'est apparemment le cas de Neymar qui pourrait bien être l'une des premières victimes de ces accidents numériques d'un genre inédit. En fait, Neymar s'est fait prendre dimanche. Il a dévoilé sur son compte Twitter personnel son sentiment plus que défavorable sur l'arbitre du match entre Santos, son club, et Vitória Bahia. Un match gagné par Vitória Bahia 4-2. Un match que Neymar ne jouait d'ailleurs pas parce qu'il était blessé. Alors qu'est-ce qu'il a écrit exactement Neymar sur son Twitter ? On pouvait lire le message suivant. Arbitre voleur, tu sortiras de ce terrain dans une bagnole de flic. En fait, Neymar était fou de rage à cause d'un but refusé à son équipe. Autant vous dire que ces propos qui menacent explicitement un arbitre ne sont pas du goût du procureur général du tribunal de justice sportive. Interviewé hier par la chaîne Sport TV, Paolo Schmidt, c'est son nom, a affirmé que le joueur pourrait bien récolter 4 matchs de suspension. Et comment réagit le joueur ? C'est un classique des gens qui se font prendre la main et le bras enfoncés dans le pot de confiture d'Internet. Il prétend qu'il n'est pas l'auteur du message, il s'est juste fait pirater son compte Twitter durant la rencontre, c'est mal tombé. Et c'est donc quelqu'un d'autre de lui qui a écrit cette grosse bêtise, mettant en cause de manière très virulente l'arbitre. Une défense qui ne devrait pas convaincre, je pense, les autorités du football brésilien. Il faut dire qu'elle est moyennement convaincante. En tout cas, au-delà du cas Neymar, la question qui émerge, c'est bien celle de la place des sportifs de haut niveau sur les réseaux sociaux. Il va falloir que les plus impétueux d'entre eux comprennent qu'ils s'expriment sur des espaces publics et qu'ils apprennent les règles d'une communication maîtrisée et mesurée sur Internet, bien verrouiller leur compte par exemple, mais quelque chose me dit que le dérapage de Neymar est très loin d'être le dernier. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain. Merci beaucoup Guy, bonne journée, à demain. Merci beaucoup.